Je pense qu'AMIS améliore la connaissance que nous avons de l'ensemble des productions à l'échelle du monde, que c'est un outil qui permet des échanges, et c'est très important. On a connu les crises en 2008, 2007, 2009, où lorsqu'il y a des doutes sur ce que sont les stocks ici ou là, lorsque chacun se regarde avec des anticipations qui ne sont pas vraiment comprises, eh bien, on aggrave la crise. Donc ces systèmes, ces outils, c'est quand même des outils importants qui permettent de se coordonner un tout petit peu mieux. Alors on progresse, ça va doucement, mais je considère que ces outils ont été un progrès. Je pense qu'on a un vrai problème de durabilité de la situation, de durabilité au sens où de stabilité des prix. Quand vous pensez qu'on est passé de 350 euros la tonne, 250 euros la tonne en blé à 180, 170, pour les agriculteurs aujourd'hui, il y a un vrai problème pour pouvoir se projeter et investir. Donc il faut qu'on recherche la stabilité, beaucoup plus. Cette année, ça va bien. L'année prochaine, si ça se trouve, il y aura une sécheresse, il y aura quelque chose qui fera que les prix vont s'envoler. On ne peut pas gérer un secteur économique comme l'agriculture avec des à-coups comme ça. Pour investir en agriculture, il y a besoin de visibilité et donc de stabilité. Donc je pense que même si cette année ça va bien, il faut faire comme si on devait avoir une politique qui stabilise les prix et qui évite des envolées et des baisses trop brutales, parce que ça c'est déstabilisant pour l'agriculture. Je pense que la PAC telle qu'elle a été conçue, elle a deux objectifs majeurs, enfin trois. Le premier, c'est la question des aides et de leur distribution à l'échelle de l'Europe. Elles seront distribuées différemment. Et la France, par exemple, a fait le choix de renforcer les aides sur les premiers hectares, les 52 premiers hectares. Bon. Le deuxième point, c'est le verdissement, c'est-à-dire comment on prend en compte la dimension environnementale. Donc ça, c'est important, parce qu'il y a des enjeux, on le sait bien, qui sont extrêmement... c'est des défis que l'agriculture doit relever sur la question de sa durabilité d'environnement. Et le troisième point de cette réforme aussi, c'est vrai qu'elle installe malgré tout l'Europe comme étant sur les grands débats sur l'agriculture familiale, la gestion agricole des stocks, la prise en compte de l'environnement. Je considère que l'Europe, ou des petits agriculteurs, ou de la question posée par la taille des agricultures, eh bien je pense que cette réforme a fait œuvre utile dans le débat à l'échelle mondiale. Donc je pense que l'Europe, au travers de cette réforme, si on sait la faire évoluer dans le bon sens, je pense que ça peut servir aussi à l'Europe d'exemple. Et ça nous permet de travailler. Je discutais tout de suite avec le directeur général, par exemple, de cette question de l'agriculture familiale qui est extrêmement difficile à définir. Il me disait que c'est vrai que la PAC a commencé à définir ce que ça pourrait être. Donc ça va servir et ça peut être utile. Voilà.